lorsqu'il est amoureusement soigné. C'est bon pour les consommateurs qui bénéficient de produits très sains et généralement très savoureux. C'est bon pour la faune et la flore sauvage du lieu. C'est bon pour les paysages qui sont réhabilités, renaturés. C'est bon pour les sols qui s'enrichissent. C'est bon également pour le climat parce qu'il y a une séquestration de carbone dans les sols et dans les arbres. Donc cette ferme contribue à sa petite mesure à la stabilisation du climat mondial. Et donc finalement, c'est bon à tous les niveaux pour les humains et pour la planète. Nous sommes arrivés au Bec et Loing en 2003. Au tout début, l'idée c'était de s'installer et de vivre plutôt en autosuffisance. Le projet de ferme n'était pas encore vraiment dans nos têtes, peut-être dans nos inconscients, mais il n'était pas à l'étape concrète, mais qui s'est vraiment révélé une découverte quand en 2008 on a rencontré la permaculture. Et la permaculture, elle repose sur une éthique. Prendre soin de la terre, prendre soin des humains et partager équitablement. Cette ferme que nous avons créée fait 20 hectares en tout, donc 12 hectares de bois, 5500 mètres carrés de maraîchage et puis nombre de vergers, de pré-vergers, donc de pâtures couvertes avec des arbres ou de pâtures tout court, d'herbage tout simplement, que petit à petit nous allons transformer pour recréer un écosystème global à peu près partout. Ici à la ferme du Bec et Loing, on a 4 grands pôles d'activité. Il y a la production agricole, qui est le socle sur lequel tout repose. Il y a la recherche, puisqu'on est actuellement engagé dans 3 programmes de recherche différents en partenariat avec des organismes scientifiques. Il y a les formations, on accueille à peu près 500 stagiaires par an en formation. Et puis il y a l'essaimage, donc notamment Perrine accompagne beaucoup de porteurs de projets, de collectivités, etc. Et ce qui est très permaculturel, c'est que ces 4 pôles se nourrissent, échangent, interagissent. Et on a actuellement 10 salariés permanents sur le site pour ces 4 grandes fonctions, plus un certain nombre de stagiaires qui font ici leur doctorat ou des mémoires. Depuis la création de la ferme, on essaie de se passer de recours au pétrole. Dans la permaculture, on met beaucoup l'accent sur essayer de trouver des alternatives aux énergies fossiles. Et ça nous a permis des découvertes qu'on n'aurait pas cru possibles en fait. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas imaginé que des outils manuels en maraîchage, en arboriculture, puissent être aussi efficaces. Donc chaque année, on cherche à remplacer des machines thermiques par des outils manuels. Alors on mène un travail en direction du passé, on étudie des outils du passé, d'avant l'ère industrielle, et on découvre des petits bijoux qui sont extraordinairement efficaces. On étudie et on recherche à l'étranger des outils contemporains qui soient manuels et très efficaces. Et puis chez nous également, on a remplacé le chauffage au fioul par un chauffage à bois. On fait notre bois, on cuisine au bois en partie. Donc progressivement, chaque année davantage, on arrive à se passer un peu du recours au pétrole. Pour 1 hectare cultivé, l'agroécologie, l'agroforesterie et la permaculture offrent-elles une meilleure qualité alimentaire et une croissance en emploi et en production alimentaire viable économiquement? Voir l'étude de l'INRA, Institut national de recherche en agronomie, en lien dans la description de cette vidéo.